tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque avec vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, tout d'abord, cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous un message plus en adéquation avec ce que vous vivez. Dans un second temps, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, afin d'avoir vraiment un complément d'informations qui pourrait être encore plus précise en les retranchant ensemble sur votre situation actuelle. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous, puisque je vous rappelle que vous avez un chemin unique et que vous êtes un être unique. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril pour les poissons avec l'oracle Arco. Nous allons un petit peu voir ce que l'on vous donne. Alors j'ai choisi cet oracle parce qu'il y a quand même une chose qui est super intéressante. Vous avez deux types de cartes, une carte bleue et une carte rouge. La carte bleue, elle est plutôt à consonance, on va dire, négative. La carte rouge est extrêmement positive. Alors l'avantage, c'est que quand vous faites un tirage, vous avez quand même l'ensemble énergétique de votre tirage. Vous aurez compris que plus la dominance est rouge, plus c'est chouette. Plus c'est bleu, moins c'est chouette. Mais ça nous permet effectivement de voir que si vous n'avez qu'une carte bleue, elle s'annule en fonction effectivement de toutes les cartes rouges qui restent extrêmement positives et donc pour vous. Donc nous allons voir tout de suite déjà dans un premier temps quelles sont les énergies qui tournent autour de vous les poissons. Alors déjà, la première chose qu'on me dit, c'est que ça fait un petit moment que vous attendez que certaines choses bougent et qu'en fait ça ne bouge toujours pas et que si vous allez voir, je dirais, des personnes, eh bien, on vous dit toujours la même chose mais ça ne bouge pas. Des fois, c'est parce que ce n'est pas le bon timing et peut-être que pour vous, 2023 sera peut-être plus le timing que les autres années. Allez, voyons voir. Donc, petite carte rouge avec la femme blonde, petite carte bleue avec l'homme brun. Nous avons l'âme, donc déjà on est sur quand même quelque chose pour vous-même. La femme brune, eh bien dis donc la fille, les nouvelles, ok. La peur, donc première carte bleue comme je vous disais. Deuxième carte, le doute, le joker, l'abondance, donc tout se passe bien déjà là, plutôt pas mal. La mort, alors là la mort c'est aussi la fin d'un cycle, hein. La foule, l'affirmation, l'étranger, la lune qui reste quand même positive, c'est pas le même bleu en plus, consonance plutôt spirituelle, l'automne, l'hiver, ok, la tourmente, la maladie, ok, la naissance et les urgences, ok. D'accord. Donc la première chose qui me vient à moi en fait pour vous quand je regarde le tirage, c'est qu'encore une fois, vous avez plus de cartes positives que de cartes négatives. Donc c'est plutôt sympathique. En plus, vous n'avez pas des cartes qui annoncent quelque chose réellement, je dirais, dans votre vie. Je m'explique. La peur, les doutes, la tourmente, c'est votre esprit, c'est votre mental. La peur de ne pas y arriver, la peur d'aller dans l'inconnu, les questionnements, les doutes, excusez-moi, qu'on peut avoir lorsqu'on fait un changement de vie. Ça, c'est toujours les questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais... Ouais, c'est toutes ces choses-là. Donc limite, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qui bloque, c'est vous, vos peurs et vos doutes dans votre vie. La maladie, c'est toujours pareil, quand on se fait, entre guillemets, du sang d'encre, on va le dire comme ça, on amène tout de suite des énergies qui vont pas être nécessairement positives pour votre corps. Le mental en prend un coup, l'estomac, le deuxième cerveau, le ventre, les intestins. Donc effectivement, vous pourriez avoir des petites choses qui vous titillent, et on vous le dit avec l'hôpital, attention de ne pas vous faire une crise de quelque chose parce que justement les peurs, les doutes vous emmènent à l'amoindrissement de votre corps, donc faites bien attention à vous.
Mais les bonnes nouvelles sont quand même là. On a quand même la sensation d'être plutôt bien entouré pour certains et certaines d'entre vous. L'âme et les personnes à côté, c'est votre famille d'âme. Alors on va le dire aussi, ça peut être aussi votre famille terrestre, ça peut être vos enfants, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une fille, ça peut être des petits-enfants, ça peut être un compagnon, excusez-moi, ça peut être un fils. Vous aurez compris que ça tourne autour. Si vous n'aviez pas eu des nouvelles de votre famille, on va y arriver, depuis bien longtemps, vous allez en avoir. Et effectivement, peut-être que cela vous fait peur parce que justement, vous n'avez pas eu depuis très longtemps. Première chose. Pour les personnes qui cherchent au niveau, on va dire, quelque chose lié à l'argent, on va le dire comme ça, attendez-vous quand même à de l'abondance financière. À la fin d'une période peu propice pour vous, à des opportunités qui arrivent pour vous et plutôt en masse. En plus, j'ai l'affirmation. Peut-être que cet argent viendra de l'extérieur, demande de prêt, prêt à la famille, une augmentation salariale, malheureusement un décès, comme par exemple un héritage. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous amenez quelque chose qui va vous apporter un plus. Alors, je ne dis pas nécessairement là, maintenant, à l'instant T, mais c'est quelque chose que l'on prépare. En plus, avec l'étranger, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez amenés à voyager. Avec l'automne, l'hiver, on a vraiment cette sensation d'être passé un peu par tous les caps. L'automne, je perds des choses. L'hiver, je me mets en mode hibernation. Bah, on vous dit printemps, réveille-toi. Et le réveil, c'est un réveil spirituel où on prend conscience qu'il y a des changements qui vont s'opérer dans sa vie. Peut-être pas comme on le pensait au moment qu'on va le penser, mais on le ressent de plus en plus profondément et de plus en plus présentement, là, à l'instant T, dès le printemps. On est en plein printemps, c'est normal. On a aussi la possibilité d'apprendre une naissance autour de votre entourage. Ça peut être vous aussi, hein, apprendre d'être enceinte. Mais en l'occurrence, je dirais que le tirage n'est pas du tout négatif, mais fait plus penser à une situation qui a perduré depuis très longtemps et qui va enfin trouver sa solution dans les mois à venir durant le printemps. Mais c'est comme si le mois d'avril était un enclenchement au changement. Et c'est un petit peu ce que l'on vous dit, donc de ne pas avoir peur, de ne pas douter. Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc il va falloir tourner une page, peut-être une page par rapport à des amis, peut-être par rapport à un contexte que vous connaissez, comme par exemple une ville, un lieu, parce que vous allez aller dans un ailleurs. Hein, donc exemple, vous habitiez depuis 8 ans à un endroit et puis en fait votre vie va vous amener à partir à un autre endroit, mais c'est pour le meilleur. Et effectivement, ce côté d'inconnu peut vous faire peur. Ménagez-vous, faites bien attention à vous durant cette période, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de remue-ménage. Ça peut effectivement faire ressortir des plaques d'eczéma, des allergies. Ça peut être aussi au niveau, comme je vous disais, des intestins. Ça peut être aussi attraper tout et n'importe quoi, même quand il n'y a pas lieu. Voilà, donc faites plus attention, vous êtes plus fragile pendant cette période du fait de cette prise de conscience et de ces changements que vous allez faire. Si vous souhaitez faire un voyage, c'est un grand oui, je le vois également. Donc en tous les cas, vous êtes vraiment dans cette phase de changement pour vous les poissons. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, j'ai choisi également un jeu qui est fait par couleur. Là, l'avantage, c'est que quand c'est bleu et rouge, c'est plutôt positif. Quand c'est noir, c'est pas bon. On va le dire comme ça. Et en plus, il faut savoir que dans le domaine sentimental, il est très dur de répondre à tout le monde. Parce que vous avez une vie tous différente. Surtout amoureusement, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple mais chercher quelqu'un, vous pouvez être dans une relation toxique, vous pouvez être sur le parcours d'une flamme jumelle, donc c'est compliqué. Vous pouvez également, je dirais, être en cours de divorce, en cours de séparation, vous pouvez faire le break avec une personne, vous attendez peut-être le retour d'une personne et vous êtes peut-être dans une triangulaire. Donc vous voyez, et encore j'en passe et des meilleurs, il peut y avoir tellement de... Donc ça peut ne pas répondre complètement à ce que vous souhaitez. Essayez de prendre le message en le retournant un petit peu par rapport à votre situation que vous vivez. Allez, on y va de suite. On fonce.
On voit ce que l'on vous donne comme information. Quelles sont les infos qu'on vous donne pour vous? Je mets encore une, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour cette période du mois d'avril? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ouais, alors déjà, on commence bien. Invitation, outils, réseau, c'est consultant, destin, c'est plutôt pas mal. Abondance, on commence bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Ah, ça, c'est les peurs, les doutes, parcours de flamme jumelle, ok. Liaison secrète, perturbation, des enfants, le rôle de parent, la guérison, les projets, ok. Ah, ça c'est les doutes, les inconstances, le temps, ok. Progression, bon, et non. Ok. Bon, écoutez, je dirais qu'en l'occurrence, on est sur un jeu quand même plutôt bien équilibré. Déjà, je vais vous dire vraiment, si vous êtes célibataire, attendez-vous à faire une très jolie rencontre. Suite à une invitation, je vais le dire comme ça, quelqu'un qui est sur votre chemin de vie, donc attendez-vous à quelqu'un avec qui vous allez construire votre vie. Attention de ne pas avoir trop de peur, trop de doutes, attention aux choses qui peuvent bloquer. Cette relation est une relation qui va prendre son temps, donc on n'a pas nécessairement quelque chose qui se construit demain, mais on est sur la même longueur d'onde, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, moi je vous dis oui, par le biais de réseaux, alors en sachant que c'est quelqu'un qui a dû partir, revenir, donc vous savez pas trop comment, sur quel pied danser, on va le dire comme ça. C'est bizarre parce que pour moi elle vous est destinée, donc c'est peut-être pour certains dans le parcours d'une flamme jumelle, donc là un petit peu compliqué. On se retrouve, on se resépare, hein, encore une fois, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc ce sera encore pas le tiercé gagnant pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va vous demander effectivement de prendre soin de vous par le biais de la guérison, de vraiment prendre soin de vous, de votre famille, de votre aussi, de votre enfant intérieur, pour pouvoir effectivement aller sur, je dirais, une nouvelle rencontre qui, cette fois-ci, ne sera pas pour tout de suite, mais qui prendra le temps parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour ceux et celles, effectivement, qui sont dans les rencontres, mais qui, en fait, c'est finger in the nose, la vie est belle, vous allez faire beaucoup de rencontres, hein, c'est vraiment ce côté, c'est un peu comme si vous alliez les enchaîner, on va le dire comme ça. Ça reste quand même un jeu extrêmement bon. Tout ce qui va être négatif, c'est vous qui prenez les décisions, déjà et d'un, et on vous dit c'est à cause de vos peurs et de vos doutes par rapport à ce que vous avez vécu. Et de ne pas savoir nécessairement si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Mais en l'occurrence, comme j'ai quand même des cartes extrêmement positives, moi je suis quand même très 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 positif. Vous allez pour certains rencontrer enfin la personne que vous souhaitiez tant rencontrer. En tous les cas, c'est inscrit dans les cartes et c'est pour cette année pour beaucoup d'entre vous. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Toujours pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Avec les chemins, l'oracle des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. On va faire 3 cartes conseils pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, on vous parle de couple, hein, donc je crois que vous l'avez compris. Vous trouvez les points communs suffisants dans votre couple où vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie sans nullement compromettre son propre projet qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc il y a bien quand même ce côté où vous allez rencontrer pour ceux qui sont seuls. Le refuge, vous vous sentez en ce moment perdu, bousculé, triste ou déprimé. Réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants. Respirez doucement avec votre petit balai magique. Chassez toute pensée négative. Si une image de votre enfance représentant pour vous paix, sérénité, laissez-la vous envelopper. Valable dans le cas, je dirais, spirituel, personnel et professionnel. Et l'enseignement
Examinez attentivement votre attitude et d'enseignement et celle d'élève. Maintenez l'équilibre, on a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves, offrez-les simplement. Vous aurez compris qu'effectivement vous êtes là un peu comme si vous étiez en train de comprendre certaines choses sur vous et que tout allait enfin s'ouvrir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.